Bienvenue sur les voies de l'amour. Ici, on explore l'amour avec un grand A, dans toutes ses formes et toutes ses dimensions, avec des voix qui nous inspirent, qui nous guident, qui nous éclairent. Alors, si ce contenu résonne pour toi, pense à liker, commenter, partager et t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines interviews. Avec amour. Bienvenue pour ce live avec ma petite Pauline. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. La dernière fois on était en pull, là ça y est, voilà. Hein, on est en robe. En plus on a mis le dress code rose aujourd'hui. Exactement. Donc le titre de notre live aujourd'hui, c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. On se disait avec Pauline qu'il y a quand même beaucoup de personnes autour de nous qui ne sont pas bien aujourd'hui dans leur corps, des hommes, des femmes. Alors Pauline, tu accompagnes beaucoup de femmes. Oui. Moi, j'accompagne des hommes et des femmes. Et c'est vrai que c'est rare finalement les personnes qui disent « je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie ». Je m'aime. Je m'aime. Et on va voir que être bien dans sa tête, c'est aussi être lié, c'est le lien avec le corps aussi. Et moi, ce que j'aimerais pour ce live interview, les voix de l'amour. Tu sais que j'ai lancé cette série pour cet été. Et donc, j'interviewe des personnes qui sont chères à mon cœur, des personnes que j'ai rencontrées, qui ont des messages à adresser. Et aujourd'hui, c'est la voix de Pauline. Donc, c'est toi qui vas parler aujourd'hui. Et Pauline, en fait, ce que j'aimerais, c'est surtout qu'on parle un peu de ton parcours et plus de ton parcours, de tes transformations. Et notamment, on va partir, on n'a pas trop l'habitude dans ce type de live, mais tes transformations physiques. Oui. Si tu veux bien. Je veux. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions là en live, ou également si vous écoutez en replay, vous mettez un petit commentaire sur YouTube. Vous avez la possibilité aussi de glisser votre petit commentaire et je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti. C'est parti. Ta transformation physique. Alors, il y en a eu plusieurs, mais on va dire que la première, elle a commencé, j'avais 17 ans vraiment, où j'ai eu ce déclic. Moi j'ai toujours eu, avec mon poids, avec mon image, ça a toujours été compliqué. J'ai toujours fait du yo-yo. Quand j'étais ado, j'étais très sportive, j'ai arrêté le sport limite du jour au lendemain, donc je suis passée de 7 à 10 heures de sport par semaine à 0. Donc ce qui fait qu'au niveau du corps et avec l'adolescence et les hormones, voilà, mon corps s'est transformé, j'ai pris énormément de poids. Et donc là, déjà que j'étais pas quelqu'un de très confiant et qui ne savait pas forcément se mettre en valeur et qui n'était pas forcément à l'aise déjà avec elle-même, autant dire que là ça a été encore plus difficile pour moi. C'était l'âge des premiers amoureux, des premiers copains, etc. Donc le rapport à l'image était assez compliqué. À 17 ans, j'étais un moment où je pense que voilà, au niveau corps, j'ai eu ce déclic de me dire « Ah non, là Pauline, il va falloir que ça change parce que tu admires énormément les femmes qui sont hyper coquettes, qui prennent soin d'elles, etc. Mais comme si pour moi c'était impossible et je devais subir ça toute ma vie, d'avoir un corps qui ne me plaisait pas. » Et je me dis non en fait. Tu vois, il y a une chose, je pense qui est important, c'est d'avoir à un moment donné ce déclic de se dire « Ok, j'ose pour moi vouloir le meilleur. » Et pour moi, le meilleur, ça allait déjà de me trouver, d'avoir une apparence qui me plaise, déjà pour moi, et après, le regard de l'autre, c'est un autre sujet, mais en tout cas, déjà, moi, je voulais faire de mon corps un allié plus qu'un ennemi sur lequel, tu vois, je critiquais, j'étais pas... en tout cas, j'étais dissociée de mon corps parce que pour moi, je l'aimais pas, et du coup, voilà, j'étais toujours en train de le critiquer, juger, etc. Donc ce qui fait que ça ne m'aidait pas au quotidien. Donc j'ai déjà pris cette décision de me dire ok, pour moi je veux le meilleur. Ça va passer par le fait de transformer mon corps et d'arriver à un résultat qui me plaît. Et ici, alors je peux mettre une petite parenthèse. Vous pouvez aller voir parce que je crois que tu avais posté des photos de toi quand tu étais jeune. Et c'est vrai que c'est touchant parce que on voit quand même Pauline. Et d'un autre côté, moi quand je vois les photos, je te vois pas. Je te trouve pas en fait. Et tellement tu es différente parce que là on te voit, vous pouvez vous dire oui, il y avait juste une histoire de petits kilos. Non, c'est une histoire globale en fait. C'est-à-dire quand on voit la photo, Pauline, on te reconnaît pas. Mais je pense que ça va rejoindre à ce qu'on va un petit peu amener. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'est pas trouvé, pour moi en tout cas, tant qu'on ne s'est pas trouvé, on ne peut pas être bien dans son corps, on ne peut pas être bien dans sa tête. Alors qu'est-ce qui a fait voilà, justement que...
Alors j'ai fait ce qu'on nous conseille de manière générale, l'alimentation bien sûr, voilà, un peu plus bouger, etc. Et j'ai appris à prendre soin de moi. C'est-à-dire que j'ai appris à me valoriser déjà, donc vraiment au niveau apparence. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans les études d'esthétique, de conseiller en image. C'était que intérieurement je voulais me sentir bien et belle, et j'ai toujours eu cette envie et cette mission d'aider l'autre depuis très jeune. Et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui ma mission de cœur, c'est vraiment, tu vois, d'accompagner les femmes aujourd'hui à faire de leur image leur pilier de transformation, et autant l'image intérieure, donc l'image que tu as de toi, l'estime que tu as de toi, et également l'apparence, qui sont un véritable pilier, un véritable soutien au quotidien pour atteindre ce que tu veux. Parce que des fois, on peut avoir ce côté, l'image est superficielle, Ouais. tu vois, ou Elle peut l'être. elle peut l'être, et en même temps... Pour moi, elle peut l'être quand justement on porte des masques Oui, voilà, quand c'est pas adapté. pour cacher quelque chose qui n'est pas nous finalement, voilà, tu vois. ça. Et ça peut être avec le maquillage, quand le maquillage n'est pas une fantaisie mais devient un masque. Voilà, devient un masque, même les vêtements, etc. Et une fois qu'on arrive à trouver cet alignement entre vraiment d'exprimer de par les vêtements, les couleurs, notre apparence, notre corps, qui on est vraiment, on a cette sensation de sérénité, même de force en nous, qui va nous permettre d'oser faire les choses. Et donc moi, la première transformation, ça a été vraiment là, premier déclic à 17 ans. Donc ça a été une décision, tu as choisi. Est-ce que c'était un ras-le-bol? Est-ce que tu étais en souffrance? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu peux dire j'ai été en souffrance? Ah oui, oui. J'étais en souffrance, j'étais pas bien, je me maltraitais par les mots, enfin c'était dur. C'était dire, moi, tu vois, à ce moment-là, je me suis même dit, mais qui est-ce qui va m'aimer, en fait? Parce que j'ai de la chance, en fait, si quelqu'un m'aime, parce que franchement, je suis pas... Tu vois, je me sens pas bien, qui voudrait de moi, tu vois, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et là, je pense que ça va résonner pour la plupart d'entre vous. Si vous écoutez, c'est que le sujet aussi vous touche. Et quand on est dans cette... ou que vous connaissez des personnes qui sont en souffrance aussi, ça peut être voilà, des amis, des parents, des enfants, des chéris aussi, parfois, que vous sentez en souffrance. Et moi, je trouve que c'est pour ça que j'ai lancé ces interviews, les voix de l'amour. C'est important qu'on en parle, et qu'on parle de la souffrance aussi, parce que souvent la souffrance est invisible. On l'a dit, on met des masques. Donc c'est pour ça que je te demandais, est-ce que dans cette période, tu étais en souffrance, mais finalement tes parents remarquaient rien, tes amis remarquaient rien, et c'est des souffrances qu'on garde en nous, et c'est tellement douloureux. Non, parce que quand t'es la petite fille, la fille gentille, qui a toujours le sourire, et qui est calme, qui ne parle pas, qui se fait discrète, que limite on ne voit pas, qui longe les murs, tu vois, en fait, on se pose pas la question de si elle va bien, ou tu vois, il n'y a même pas de sujet. Et autant aujourd'hui, même moi, quand je pense, je me dis, mais la transformation, elle est quand même assez chouette, parce que maintenant, je parle en live avec toi, j'accompagne les femmes à faire faire leur propre transformation. Et je me dis, mais il y a quelques temps, si je n'y avais pas cru avant de le voir, jamais je l'aurais fait. Je me suis laissé cette chance de me dire, j'ai envie d'être cette femme. Qui je veux être? Je veux ressembler à ces femmes que j'admire, tu vois, qui sont bien dans leur corps, qui sont solaires, qui osent parler, qui osent être elles-mêmes, qui se sentent belles. Peu importe le regard des autres, on s'en fiche de ça. Mais juste qu'ils sont bien avec elles, avec leur corps. Et je me dis, ok, Pauline, j'ai fait cet engagement avec moi-même de me dire, ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu deviendras cette femme. Et donc ça, c'est à quel âge que tu as décidé ce premier... 17-18 ans. Et tu t'en souviens encore que c'est Ah oui. C'était un peu dans mon petit jardin secret, parce qu'au final, j'en ai parlé à personne. Oui, c'est ça. Et puis, en soi, ça me concernait, donc j'avais pas besoin de parler. Mais ça a été une vraie révolution pour moi, et je me suis lancé des défis. C'est-à-dire que, ok, là, je travaille mon apparence. Ça peut être une clé qu'on donne. C'est-à-dire, là, les personnes, parce que toi, quand on nous écoute, des fois, on dit, ok, c'est un peu de la théorie, mais concrètement, toi, c'est passé par quoi? Alors, les petits challenges, les petits défis. Les challenges, moi, c'est passé par mon travail. Le travail est quelque chose de très important pour moi. Bon, en Human Design, ça, on le voit aussi. Moi, je suis générateur, toi, tu es manifesting générateur. Le travail est très important pour nous. Donc, moi, j'avais toujours voulu... J'avais cet élan, je ne savais pas comment faire, mais de former les gens dans la formation, dans le coaching, etc. Alors que je n'avais pas confiance en moi, mais j'avais cet appel intérieur depuis très jeune.
Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi le challenge. Donc, eh bien, après mes études, j'ai décidé d'être formatrice pour une marque de cosmétiques. Alors, comment te dire que je ne savais pas parler devant 2 personnes sans rougir, donc le challenge était assez Alors qu'aujourd'hui, elle fait quand même des conférences. Voilà. Et que j'adore, et des ateliers, etc. Moi, je m'éclate là-dedans. J'avais 23 ans. Mais au début, c'était pas le cas. C'est ça qu'il faut bien dire. C'est pas vous non. dire, ah, mais moi, je suis quelqu'un de comme ça. En fait, oui, vous êtes quelqu'un de comme ça. Ouais. Si vous vous sentez bien, vous pouvez dire, oui, moi, ce que j'aime ou ce que je suis, c'est ça. Ouais. Si quand vous dites, ah, mais moi, je suis quelqu'un de timide, ah, mais moi, non, j'oserais pas. Vous voyez, avec ce truc de dégoût de vous-même, limite, ou cette frustration, c'est que vous n'êtes pas vous, en fait. Ouais. Et qu'il y a du possible. Ouais. C'est possible de transformer tout ça. Ah bah complètement, parce qu'après, c'est une décision. C'est soit on choisit, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tu as été timide et resté dans ton coin, etc. C'est un fait. On ne cherche pas à s'accuser, à s'auto-flageller, etc. C'est juste, hé, t'as été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Ok. Et demain, en fait, ça peut être différent. Qu'est-ce que tu choisis à partir d'aujourd'hui? Quelle décision tu prends avec toi-même, pour toi, pour ton futur? Qu'est-ce que tu prends comme décision où il y a un point de non-retour? Un point de non-retour. Ça, c'est un engagement fort avec toi-même. Donc là, pour toi, c'était je vais... Ah, c'est ma nouvelle vie. Voilà, sortir de cette zone confortable, là, qui est inconfortable finalement. C'est inconfort. Pour ça, quand on dit sortir de la zone de confort, en fait, dites-vous, est-ce que vous êtes déjà bien dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Parce que être bien dans son corps, déjà, la première question à se poser, c'est peut-être ça, est-ce qu'on se sent bien dans sa vie? Et si c'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas dans l'environnement confort. Et du coup, oui, quand on dit sortir de la zone de confort, c'est sortir de cette vie qui n'est pas la vôtre pour aller vous rencontrer, pour aller trouver, explorer, oser et faire des grands pas. Alors toi, ça a été le pas professionnel. Ouais, moi ça a été déjà. Voilà, moi je me suis beaucoup lancé des défis au niveau professionnel, donc d'être formatrice. Je suis même partie, je suis arrivée dans cette région, j'étais en Bretagne, j'ai tout quitté en l'espace de quelques semaines, mais je me suis lancée des changements donc de zone aussi, de lieu de vie. Et je me suis rendu compte par ces challenges que j'étais capable de faire malgré la peur. Parce que des fois, on peut vite être figé, dire ah j'ai peur, mais en fait tout le monde a peur. La peur c'est une réaction normale de l'être humain, c'est ok, c'est le système nerveux qui nous protège, c'est normal. Mais 80% des peurs en général sont plus une invention de notre cerveau qu'une peur réelle. Et en fait je me dis mais postuler à ce nouveau job, lancer mon entreprise, en fait j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et même si ça marche pas, ça marche pas, mais ça m'aura appris plein de choses en fait. Et moi je sais que, et tu vois, c'est un commentaire que j'ai vu, j'avais fait donc un petit réel avec ma transformation entre le fait de transformer mon corps à transformer ma vie, mais complètement, parce que une fois que j'ai transformé mon corps, j'ai gagné confiance en moi, je me suis lancé des défis, et en fait qui va crescendo, parce que hop, première marche, j'ai réussi. Vas-y, c'est quoi l'objectif d'après? C'est quoi la marche d'après? On y va, on y va, on y va. Et toujours dans mon jardin secret, parce que je le disais à personne, ça, tu vois, c'était juste moi et moi-même. Exactement. C'est un engagement pour soi, c'est pour se respecter, je pense aussi, c'est pour s'honorer aussi. S'écouter. S'écouter, parce qu'il y a une voix qui crie souvent à l'intérieur en disant, mais j'ai envie d'exprimer ça et je le fais pas. Donc on va avoir ces petites... on va envier parfois la vie des autres. Surtout sur les réseaux sociaux, où on va regarder passer son temps à vivre la vie des autres par procuration avec l'écran, et alors que tu passes pas, et toi tu prends pas le temps de vivre ta vie en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, j'ai reçu un message suite à cette vidéo là qui dit mais Pauline, ta transformation physique elle est déjà importante, enfin c'est impressionnant quand même. Elle me dit j'imagine même pas ta transformation intérieure, mais complètement. C'est pour ça que moi l'image, l'apparence, pour moi, est un vrai pilier de transformation, parce qu'une fois que tu travailles ton image, tu travailles ta posture, tu travailles ta confiance, tu travailles... tu vois, c'est un vrai outil pour moi. Et c'est pas du tout superficiel. Là, comme je dis, il faut avoir la subtilité de travailler ton image vraiment pour que ça te ressemble. Mais ça, après, ça s'apprend. Mais après, une fois, tu as cette force, tu as cet aplomb. De toute façon, on le voit. Si on fait un live en jogging... ou en pyjama, ou dans une tenue où on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on n'aura pas du tout la même énergie, la même posture, la même intonation que quand on est tout en rose, en robe, et voilà, en couleur, dans des matières dans lesquelles on est à l'aise, on est bien, on se sent bien. Et c'est ça en fait, de choisir avec intention, ça je le fais dans mes accompagnements aussi, de choisir avec intention ce que tu portes, parce que c'est un impact direct. Quand on dit oui Pauline, j'ai pas confiance en moi, je suis entrepreneur, je dois prendre la parole par exemple en vidéo, je ne suis pas à l'aise pour prendre la parole.
mais je le ferai plus tard quand j'aurai perdu du poids et quand je me sentirai bien, etc. Ok, mais en fait, perdre du poids, oui, c'est sûr que effectivement ça peut être une solution, comme peut-être pas forcément, mais ça peut être des résultats qui vont te permettre de te sentir plus confiante. Mais là, aujourd'hui, moi je te dis que grâce déjà avec des couleurs, grâce au fait de porter certaines matières, certains accessoires, de juste prendre soin de ta peau par exemple, ça peut déjà, en un claquement de doigts, tout changer. En termes d'énergie, de posture, d'intonation de voix. Moi, je le vois en coaching, quand je l'ai fait en visio, quand la personne est chez elle, des fois, je l'ai fait changer de tenue dans le coaching. Parce que je dis, bah, là, comment tu te sens aujourd'hui dans ta tenue? Ouais, j'ai pris la première chose qui m'est arrivée sous la main. Ok, bah, t'as une tenue colorée que t'aimes bien, dans laquelle tu te sens belle, tu te sens puissante, tu te sens bien. Oui, ok, bah, va la mettre et reviens. Et ça change tout. Et c'est ces petits détails qui font la différence. Et moi, j'inclus du coup le human design aussi à ça. Oui, alors c'est ça. Donc voilà. là, c'est le côté image. Ouais. Mais depuis, bah, tu as exploré et toi, bah, ce que tu as soif de transmettre, parce qu'en fait, quand on t'entend, on entend derrière cette phrase, c'est possible. Mais allez-y, c'est possible. Allez-y, c'est possible. Et du coup, en fait, bah, ce qu'on permet, toi et moi, hein, je pense aussi dans nos accompagnements, c'est d'obtenir des transformations rapides. Parce que, comme tu l'as dit, toi, ça a commencé à 17 ans, ça a été une démarche un petit peu solitaire, tu n'as pas forcément été accompagnée pour ça, donc tu as exploré, tu as trouvé tes petites ressources par toi-même. Mais là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir connaissance quand même de beaucoup de choses. Il y a le développement personnel qui nous a amené beaucoup de ressources. Et bah, c'est ça qu'on amène aussi aujourd'hui. Et parmi ces ressources qui font gagner du temps, en tout cas moi j'ai pu l'explorer, il y a le Human Design. Alors comme ça semble très compliqué comme nom, mais en tout cas le Human Design, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et là où c'est intéressant, c'est que ça va vous permettre d'assumer qui vous êtes, déjà de savoir, de comprendre qui vous êtes, un peu notre fonctionnement, pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on croyait être. Et tu sais, souvent je donne l'image de ce poisson à qui on va demander de grimper à l'arbre et qui n'est pas dans son environnement, qui n'est pas dans son talent, bah, il peut vite se dire mais je suis nul et puis envier le singe qui grimpe à l'arbre, quoi. Jusqu'à un moment où on va remettre ce poisson dans son environnement et là il va être, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. Et c'est ça, c'est à vous de trouver votre environnement. Et pour moi, votre fonctionnement, vos talents, ce qui vous permet de naviguer en toute liberté. Et le Human Design, pour moi, est un super outil. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, le Human Design? Et tu t'es formé il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Alors, c'est un outil de connaissance de soi, c'est comme un mode d'emploi. Mais c'est pas juste un mode d'emploi, tu vois, parce que c'est un outil qui va nous expliquer comment on fonctionne, notre personnalité, notre mission. C'est bluffant, je vous le dis. C'est bluffant. Ça connaît tout de nous. C'est nous et on se dit, ah ouais, mais comment c'est possible ça? Tu vois, j'étais encore en séance hier et on le voit, on se dit, ah oui, mais oui, ça me parle, bah oui, ça complètement. Et en fait, le Human Design nous apprend à nous écouter. C'est nos 20 minutes qui sonnent, parce que dit 20 minutes. On peut être bavard, donc on sait que voilà, les 20 minutes sont déjà passées. Mais en tout cas, c'est cette connaissance de soi qui va nous permettre d'avoir cet aplomb, d'avoir cette posture intérieure de... En fait, j'agis comme ça, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à changer. Ça te permet, c'est un outil qui te permet juste d'être et d'agir tel que tu es. Ouais. Et une fois que tu as cette posture intérieure stable, c'est comme ton socle. Tout de suite, ça agit sur la confiance en toi, sur le regard que tu as sur toi, sur l'estime. Et en fait, ça va te permettre de passer à l'action plus facilement. Et ça va permettre, si je peux bien, là, ce qui m'est venu, d'affirmer, d'oser. Parce qu'en fait, on a comme la preuve de dire « Ah, mais ok, donc ce que je ressens, c'est normal, mais on n'ose pas souvent l'exprimer, voire l'affirmer. » Complètement. Et des fois, ça permet de dire « Bah, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que pour moi, ça passe par là. » Et en effet, ça rejoint ce que tu dis, là, après la confiance et le passage à l'action, du coup. Complètement. Et ça, moi j'ai découvert cet outil il y a 5-6 ans maintenant. Et j'ai décidé de me former et de l'intégrer à mes coachings il y a plus d'1 an maintenant. Parce que pour moi, c'est tellement complémentaire à l'image de soi. Parce que là, tu vois l'image que tu as toi aussi grâce au Human Design. Tu affirmes cette posture qui tu es. Et ça participe pleinement à améliorer l'image que tu as de toi, à être fier de toi, à simplement commencer ce processus ou continuer ce processus d'acceptation et le fait de s'aimer.
Et après, on valorise par effectivement l'apparence qui fait du coup le reste. Et c'est pour ça que ma Pauline, tu es unique. Parce que dans le sens où, on en parlait tout à l'heure avant de faire l'interview, où tu me disais, mais moi au début je disais, bon, est-ce qu'il faut que j'accompagne, est-ce qu'il faut que je fasse du conseil en image, de l'esthétique, parce que oui, ça a fonctionné pour moi, ou est-ce qu'il faut que je sois plutôt coach mindset, voilà, est-ce qu'il faut que je fasse de l'individuel, du collectif, parce que j'adore aujourd'hui aussi le collectif, et tu t'es dit, mais finalement, j'ai pas à choisir, et la chance des personnes qui viennent te voir, en tout cas, bah, moi j'ai la chance que je te côtoie, donc j'ai du coaching d'amis offert. Et ce que je te disais, l'autre fois, je t'ai dit, mais c'était juste énorme. Je t'ai vu une demi-journée. Oui. Et là, tu as été plus dans ton rôle de coach mindset, en fait. Hein. Et la personne qui vient te voir, tu vas sentir si ça passe justement par l'image, et ou par le mindset, par de l'individuel, par du collectif, par du business, parce que tu as eu ces demandes aussi, une personne qui est esthéticienne et qui dit mon commerce a du mal à fonctionner, vous comprenez bien que forcément comment on peut se sentir bien dans sa tête, dans son corps quand on a des soucis au niveau du développement de notre activité, et là c'est des choses pour lesquelles tu es capable et voir tu es dans ton talent pour accompagner tout ça. Donc le mot qui me vient, c'est dans la globalité de la personne. Oui, et c'est vraiment de reconnecter au champ des possibles. Ça, c'est quelque chose même que tu m'avais dit une fois. Ouais. Quand on discute, c'est vraiment... Moi, mon intention avec chaque coaching, qu'on travaille l'image, qu'on travaille et ou le mindset, qu'on travaille... en tout cas, peu importe les séances, moi, je reconnecte au champ des possibles. C'est-à-dire que t'as envie de ça, vas-y, en fait. Vas-y. Tu fais quoi? Et elle s'arrête pas là. Après, elle dit, bon, Cathy, tu fais voilà. Quel est le premier pas là? Donc c'est quand? Et là, t'en es où? Tu l'as fait ça? Tu as appelé l'agence immobilière pour où tu? Et en fait, c'est ça que j'aime chez toi. C'est que tu y mets du concret dans tes accompagnements. Oui, parce qu'on peut vite rester dans le mental en disant ah ouais, moi j'aimerais ci dans ma vie, ou ah là voilà, je me sens mieux, je me sens bien, etc. Mais ok, mais maintenant que tu te sens mieux avec ton image, mais qu'est-ce que tu as envie de réaliser? C'est quoi la prochaine étape? Ah oui, j'aimerais ci. Non mais d'accord, mais en fait on fait quoi? Parce que tu peux rester longtemps là, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Autant, c'est plan d'action. Peut-être que ce sera des mini-pas après mini-pas. Peut-être que ce sera un grand pas direct. C'est ce que je dis, mais quel pas chaque jour tu peux faire pour être fier de toi? C'est quoi le pas qui te fait un petit peu peur, mais il faut que je le fasse. Là, j'étais en coaching lundi avec une cliente et pareil, changement de vie pour elle, vraiment. C'est le moment, elle le sait. Elle repoussait, mais je lui dis à un moment donné, là on y va. Tu y vas. Parce que dans ça, on y va. T'es quand même en soutien. Oui. Tu vois. Oui. Oui, c'est ça. Je fais pas du tout à la place, mais en tout cas, je suis le soutien. Tu vois, je suis là, allez, on y va. Allez, c'est même pas allez, on y va, c'est allez, tu y vas. Je suis là, je regarde, j'attends. Parce que si tu veux des résultats, parce que tu es passé par là, tu nous as dit au début de ce live, pour ceux qui arrivent, où toi, c'est passé par du concret. C'est-à-dire, alors c'était un grand pas, c'était ok, j'ai peur de parler devant deux personnes, et ben je vais parler devant 10, 20, 30, 40, 100 personnes. Je vais commencer par 30. Je vais faire formatrice. La première session, 30. Voilà, allez, on saute dans le bain. Et en fait, après, on n'a pas le choix. En fait, quand on s'est fixé, il y a la peur qui est là. On l'a dit, mais derrière nos peurs se cachent nos plus grandes réalisations. Retenez cette phrase-là. Derrière vos plus grandes peurs se cachent vos plus grandes réalisations. Et si vous avez le flip de le faire seul, parce que toi tu as fait seul quand même, hein, tu t'es lancé. Et c'est long de le faire. On y arrive seul, hein, mais c'est juste ça a pris des années, quoi. Et pareil, après je me suis lancée sur les réseaux sociaux. C'est pareil, il y a 6 ans j'ai commencé mon entreprise. J'ai commencé avec du marketing de réseau. Je me suis montrée sur les réseaux sociaux, comment dire, la première vidéo pour la faire a duré 2 minutes, j'ai mis 2 jours à l'enregistrer, j'ai mis 2 heures pour appuyer sur le bouton publier parce que j'avais peur du regard des autres, et c'était une horreur, c'était une horreur, je voulais même pas regarder mon téléphone, je me dis mais qu'est-ce qu'on va dire, et alors qu'aujourd'hui, mais voilà, c'est l'éclat, et j'accompagne les entrepreneurs aussi qui le souhaitent dans cette passage à l'action de prendre la parole par exemple. Mais en tout cas, c'est ça, on passe à l'action, on y va, parce que sinon il n'y a rien qui changera. Donc, soit c'est en conscience, on bouge pas parce qu'on est dans notre zone de confort et on veut y rester et c'est ok. Soit on sent qu'on est appelé à plus et bien on y va. On y va, on se fait accompagner, ça va plus vite, en plus on se sent pas seul, on se sent soutenu et on y va. Et on trouve des bonnes copines.
Alors quand je dis des copines, c'est plus que des copines, ce sont des personnes, de toute façon, quand on commence à partir en tant qu'explorateur, exploratrice, on va faire des rencontres. Et ce sont des coéquipiers, en fait. Hein. Moi, je les vois un peu, toi, tu es une coéquipière parce qu'on va débriefer sur là où on en est, sur les difficultés, on va se soutenir. Et on va aller dans des discussions qui sont profondes, en fait. Hein. On ne reste pas dans justement du superficiel. On n'est pas là pour trouver des excuses. On ne se met pas des masques non plus. Si on a envie de pleurer, on va pleurer. Si on a envie de dire, là, j'en peux plus, je suis démotivée, on va le dire. Mais on ne va pas se victimiser et on ne va pas entretenir la victimisation. Non. Et on va jamais se plomber en fait, parce que on sait qu'aujourd'hui, déjà, on sait qu'on est dans notre vie. Je pense qu'on s'est trouvé, toi et moi. Moi, les matins, même quand c'est compliqué aujourd'hui, parfois c'est compliqué. Hein, il n'y a pas un matin où je me lève et je dis pas je kiffe ma vie, où je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, même si par moments émotionnellement c'est compliqué, même si voilà, je travaille encore des insécurités, mais j'ai ce côté de dire mais ça y est, je me suis trouvée, je me lâche plus. Tu sais, c'est reconnecter ce qu'on appelle à notre enfant aussi un peu intérieur, à nos rêves, à cette chose qu'on croit possible, et puis que la société, au fur et à mesure qu'on avance, casse un petit peu. Ton environnement nous influence, pas forcément volontairement d'ailleurs, mais on est sous zone d'influence. Donc voilà, écoute, on va pas trop prolonger parce qu'on a dépassé les 20 minutes pour aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, on se retrouvera parce qu'il y a tellement de sujets, il y a le regard des autres, et puis vous aurez peut-être justement des questions à nous soumettre. En tout cas, si ce live, franchement, peut déclencher ce que toi, tu as déclenché à 17-18 ans, je pense que ça serait bingo pour aujourd'hui, ma Pauline. Même si ça sert qu'à une personne, ça sera très bien. C'est le déclic de dire, ok, des fois, on n'y croit plus. Et si vous avez ce déclic, signalez-nous que, allez, depuis ce live, déclic, il y a quelque chose qui me fait peur, mais go, j'y vais. Et on sera là, hein, n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos petites questions et vos flips aussi. C'est normal, on flippe nous aussi, on a peur, mais on fait. On fait, même si des fois on a besoin, on fait pas, mais dès que voilà, on s'entoure des bonnes personnes qui nous poussent vers le haut et qui des fois y croient même avant nous, mais ça nous porte en fait. Et du coup, et nous on va y croire avant vous, je vous promets, je vous garantis. Merci ma voix de l'amour du jour. Merci ma Pauline. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Alors semaine prochaine, un sujet qui je pense va vous faire un peu dans la continuité. C'est la connaissance de soi et notamment au niveau de notre sexualité. On va parler de la sexualité, de l'épanouissement. Donc se sentir à l'aise dans la relation à soi, à l'autre, dans l'intimité. Là, c'est encore du level. Mais tout ce qu'on a évoqué là, de toute façon, aide bien évidemment à rentrer aussi en connexion amoureuse. Donc je vais recevoir Laura Pinson, la conceptrice, la créatrice, l'artiste, je sais pas comment la nommer, l'ingénieuse Laura Pinson, et on va parler la semaine prochaine des hérotypes. Voilà, si vous êtes curieux, allez déjà voir Laura Pinson, les hérotypes. Donc une nouvelle voie de l'amour, et on se retrouve donc jusqu'à cet été, toutes les semaines, pour parler d'amour. Et vous l'avez bien compris, l'amour avec un grand A. Mais merci à toi Cathy pour ces lives, parce que c'est toujours intéressant, toujours important aussi d'entendre, je trouve, différents professionnels de différents milieux, et on se rend compte qu'on n'est pas seul parfois aussi dans certaines problématiques, et puis ça permet aussi de mettre la lumière sur des choses peut-être qu'on ne pense pas travailler ou regarder chez nous, alors que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Ça peut vraiment tout transformer, et ça peut être très rapide. Comme je disais, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut que j'ai, mais l'impatience, je pense que, en tout cas pour moi, elle a été aussi une qualité, dans le sens où je ne me suis pas contentée. Tu vois, j'ai fait des études de psycho, etc. Et je dis, ok, on va travailler les blessures, on va travailler les traumas de notre enfance. Mais au bout d'un moment, il me fallait des résultats, et puis des résultats, du concret, du visible, du palpable, des réalisations en fait. Hein. Je voulais pas me contenter d'un truc bof pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Et du coup, c'est pour ça que voilà, je fais tout ça aussi, c'est pour dire qu'en effet, c'est possible. Et la preuve,
Voilà, la preuve. Et souvent, les personnes qui échangent avec moi, ce sont des personnes qui ont cheminé aussi, qui ont rencontré des difficultés, qui ont rencontré des souffrances et qui n'ont pas peur, plus peur en tout cas, et surtout pas honte de l'exprimer, de l'affirmer, de le chanter, de le danser, parce qu'il va y avoir aussi des artistes qui vont bientôt me rejoindre ici. Voilà. Voir tout ça. Voilà. Allez, je vous embrasse, on vous embrasse et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je mets le petit replay.